Nous arrivons maintenant à la fin de notre modélisation, de notre travail. Même si d'ailleurs tout n'est pas modélisé, c'est important de passer à la phase de impression pour pouvoir avoir un document que l'on peut transmettre, donc en format PDF par exemple, qui n'est pas modifiable et qui peut être exploitable sur chantier. Donc passons à l'impression. Donc l'impression, quelques petits rappels sur les étapes qui précèdent. Il s'agissait de mettre en forme une feuille. Je ne l'ai pas nommée, mais je pourrais justement la nommer, hein. Donc plan de coffrage au format A3. Voilà. Non, non, ça va être son numéro. Et plan de coffrage format A3. Alors là, nous, on va faire une seule impression, mais sinon, ça peut être judicieux de les numéroter, ainsi de suite. Alors que quelques petits éléments sur cette feuille, on a introduit à l'intérieur plusieurs plans à l'échelle 1/200e. Donc une élévation ouest, une élévation nord, une vue en plan au niveau de la raise supérieure de la traverse. D'ailleurs, on va voir que ce titre n'est pas très explicite, on pourra le renommer, et une vue 3D. Alors avant de passer à la phase d'impression, justement, quelques petits réglages de dernière minute pour l'impression. Voilà, on voit par exemple les éléments qui représentent les vues là, qui apparaissent de cette vue en plan. Comment est-ce que je peux les faire disparaître? Eh bien, deux façons. Euh, je rentre dans la vue ici. Première solution, c'est de cadrer la vue. Vous voyez ici, j'ai un cadre et tout ce qui est en dehors ne va pas être représenté. Donc, si je cadre la vue, voilà, ce qui est en dehors ne va pas être représenté. Deuxième solution, c'est que je sélectionne l'élément, je viens faire masquer dans la vue. Et ici, je vais masquer l'élément ou la catégorie. Et donc là, tous les éléments vont être masqués. C'est le cas, par exemple, pour le repère de topo ici. Lui, je ne peux pas le cadrer dans la vue parce qu'il est pile au milieu. Bah, je vais faire masquer dans la vue. Voilà, pour ces quelques éléments. Ensuite, j'avais le nom de cette feuille qui apparaît ici. Eh bien, peut-être que le nom que j'avais mis au départ ne me satisfait pas tout à fait. Eh bien, je vais pouvoir renommer cette vue-là. Et pour la renommer, bah, je vais l'appeler vue en plan. Vue en plan de la traverse. C'est ça. Ouais, voilà. Ok. Donc voilà ces différentes... il me demande de renommer les différents niveaux. Bah, si je renomme les niveaux, ça va me les renommer ici. Là. Donc moi, je vais lui dire que non, parce que je veux bien garder les noms qui se trouvent ici. Bah, je suis presque prêt. Je veux juste enlever ce cadre-là. Hop, je ne veux pas que ce cadre apparaisse. Ça y est, je peux double-cliquer à l'extérieur. Bah, là, ça y est, je suis prêt pour l'impression. Alors pour l'impression, reste ici à mettre le nom du projet. Tac. Bon, je ne vais pas tout compléter ici. Passage à niveau 118, Vivier, Dulac 73. Hop. Ces autres éléments, vous pouvez les compléter après. Pour passer à l'impression, je viens ici dans Imprimer. Je vais choisir une imprimante. Alors, une imprimante virtuelle. Donc, moi, ici, PDF Creator, par exemple. Je vais choisir à quel endroit je vais imprimer ce document. Et je vais ici sélectionner les plans que je veux imprimer. Donc ici, moi, c'est la feuille. D'accord. Je pourrais imprimer un plan directement, mais il n'aurait pas la mise en forme, le cartouche, ainsi de suite. Donc moi, je n'imprime que des feuilles. OK. Donc, il me demande si je veux garder ces paramètres-là. Non, parce que je ne veux pas retravailler. Alors, j'ai pas mis non, justement. Voilà. Et je n'ai pas toutes les propriétés qui ont été spécifiées ici, au niveau de l'imprimante notamment. Je vais lui choisir un format A3, d'accord? Parce que c'est pas parce que j'ai pris un cartouche, une famille A3 qu'il m'a sélectionné A3 ici. Voilà, j'ai cet élément-là. Et j'ai dans les paramètres, donc il y a les propriétés à aller ajuster et les paramètres d'impression aussi. Attention, généralement, on a ajusté à la page et là, il va me laisser des marges sur les bords si je fais ça. Moi, je veux imprimer à 100% pour respecter l'échelle que j'ai au départ. Donc voilà, ici, tous les éléments à spécifier. Et là, à partir de là, je peux ensuite lancer l'impression. Voilà, qui va me permettre d'obtenir ce résultat-là. Voilà donc le résultat obtenu.
Ici, il est incomplet, sur, les éléments qui sont à compléter dans le cartouche et la cotation non plus qui fait l'objet d'une autre, vidéo. Mais c'est bien d'aller jusqu'à l'impression, déjà en cours de modélisation.